Mathis, tu as commencé à quel âge à faire du vélo? À faire du vélo, je dirais à 11 ans, mais je suivais mon papa qui faisait des triathlons un peu avant, donc j'avais déjà fait du vélo dans le cadre d'un triathlon pour enfants, mais quand j'ai commencé à être dans un club, moi j'étais dans les Espoirs de Laval, c'était c'était à cet âge-là, à 11 ans. Elisabeth, je voulais savoir quelle est ta plus longue sortie à vélo? Ben, j'en ai fait des longues. Mais la plus longue, là. Je sais pas. Ben, peut-être que ça l'atteignait 50, 45 km, là. Vraiment, c'était long. Comme je t'ai dit, des sorties que j'ai faites avec le club au Mont-Bel-Air et toutes des sorties de même, ben, ils étaient longues aussi, là. Puis aussi avec mon père, j'en fais des longues. Bon, c'est bon. Si tu me dis à peu près 50, ouais. Ben moi, j'espère que cet été, tu vas faire un 60 km. J'ai essayé. Cool. Tu as préféré aller aux Jeux olympiques ou aller au Tour de France? Très bonne question. Tour de France, parce que dans le cyclisme, c'est un peu l'événement le plus mythique auquel on aspire, puis ça dure 3 semaines. Si j'ai choisi, je choisis le Tour. Toi, Mathis, as-tu déjà fait des jeux d'habileté, là? Je sais pas si c'est quoi, c'est que... Oui. C'était une grosse partie de mes étés, là, jusqu'à temps que j'avais une cadette. J'ai jamais été le meilleur là-dedans. Moi, j'ai tout le temps préféré faire d'autres choses comme du vélo de montagne pour pratiquer mes habiletés. Es-tu capable de récupérer ta bouteille sans tomber? Non, j'étais capable de récupérer une scène en terre. J'étais capable de toucher le sol. Je sais pas si je suis encore capable. Je suis peut-être pas assez flexible. Là. Moi, je suis capable de la bouteille d'eau, mais la scène, j'ai pas encore essayé. Tu vois, tu as un nouveau défi. Ouais. Tu as l'air d'avoir fait des courses déjà. Là. Je sais pas, t'es quand même jeune, mais y a-tu une course en ce moment dans le circuit là, Espoir au Québec qui est ta préférée déjà? Parce que moi, je me rappelle, ça a toujours été là, le Critérium de Trois-Rivières. Eh bien, c'est ça parce que ben, il y a comme une petite boutique de bonbons après. Fait qu'après chaque course, on peut y aller. Il y a plein de trucs qui font le cool. Là. Puis ben, c'est cool, on est dans la ville, il est le fun, il est plutôt plat, il y a des petites côtes, mais là, ça a changé, il est plus comme dans la petite ville. Fait que c'est ça. Puis, quasiment toutes les courses sont cool. Là. Amusant, il y a comme toujours des activités. Ça. Dans le fond, Hugo, même chose, mais je sais pas, dans pas nécessairement dans le circuit World Tour, mais mettons dans les classiques, les Ardennages, je sais que c'était des courses qui étaient vraiment importantes pour toi et Jacob Fuglsang dans les années passées. Y a-t-il une course en particulier que ça te frappe et à chaque année, là, tu as vraiment hâte de faire cette course-là parce que c'est vraiment ta préférée dans votre circuit professionnel? Oui, certainement. Je dirais que les monuments du cyclisme, il y en a 5 qui sont quand même assez spéciaux à participer. Mm-hmm. On parle de Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège. Lombardie, voilà. J'ai eu la chance de faire les 5. C'est sûr que le celle qui se démarque le plus pour moi, c'est le Tour des Flandres. Il y a une atmosphère incroyable au départ. Il y a tellement de monde. Les coureurs sont stressés. Il y a comme une vibe au départ que tu ne ressens pas sur aucune autre course. La foule aussi, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est pour les courses d'un jour. Puis après, il reste que le Tour de France, il y a quand même un feeling assez fou là, sur les premières semaines. Là, où, je me rappelle au 100e du Tour de France, mon premier Tour de France en Belgique. Une étape de 200 km, puis il y a du monde tout le long du parcours. Là. Genre 200 km, il n'y a pas un spot qu'il n'y a pas un spectateur. Puis genre, ça crie, t'as mal aux oreilles quand tu finis la course. C'est assez intense.
Hugo, dans le fond, c'est quoi, dans un grand tour, la structure derrière là, qu'on voit pas? La structure auquel j'étais habitué sur des grands tours, que ce soit dans mes équipes précédentes avec Astana Prometech ou encore H2R mondial. On est 8 coureurs maintenant sur un grand tour, puis on parle à peu près d'un nombre de personnes qui nous accompagnent, d'une trentaine de personnes autour, simplement pour s'occuper de nous. Que ce soit un chef cuisinier, des massothérapeutes, il y en a probablement 6, 4 mécanos, 4 directeurs sportifs, plus des responsables aux communications, le médecin, un ostéo. Ça, c'est ce qui me vient en tête, là, mais il y a énormément de monde. Après, c'est clair qu'il y a un camion cuisine, il y a un camion mécanique. Ces camions-là, c'est l'équivalent de la moitié d'un camion semi-remorque chez nous, si on veut. Après ça, il y a le bus qui est l'équivalent d'un bus Prevost pour Québec, là, pour les coureurs. Peut-être une dizaine de véhicules qui nous accompagnent. Après, dans les équipes que j'étais auparavant, on ne changeait pas les lits. Certaines équipes le font. Il y a même des équipes qui ont 8 machines à laver, ce qui veut dire que le linge de chacun des coureurs va laver dans une machine indépendante pour éviter contamination, bactéries, compagnie. Mais ça, c'est quand on pousse à un niveau extrême. Mais de plus en plus, le cyclisme se professionnalise et il y a de plus en plus de monde qui nous accompagne. Hugo, le vélo t'a amené à beaucoup voyager. Quel endroit as-tu préféré voir ou connaître et quel endroit veux-tu retourner sans nécessairement pour faire du vélo? Là? J'aime bien l'endroit où je réside présentement dans le sud de la France. Il y a beaucoup de routes le long de la mer. C'est une des choses que j'aime pour m'entraîner présentement, la proximité avec les longs cols et la mer ici. Pour l'entraînement, qui fait chaud aussi à l'année. Donc là, j'habite, pour ceux qui ne savent pas, dans la région de Nice, dans le sud de la France. Ça, c'est une belle région. Après, il y a plein d'endroits. Au fil du temps, c'est vraiment la culture de chaque endroit qui fait la différence. Exemple, en Belgique, les villes avec les carrés au milieu où il y a une certaine ambiance, surtout sur les courses, ça amène un autre aspect. Mais définitivement, le cyclisme m'a permis de découvrir plusieurs cultures à travers les compétitions. Puis justement, dans les compétitions, on a la chance de voir ou de visiter certains pays d'une autre façon que si j'irais seulement en voyage. Je n'irais pas dans des régions éloignées, dans des petits villages où, exemple, les courses y passent ou les départs de course, ça fait visiter d'un autre point de vue. Un endroit où je retournerais différemment, certainement, c'est en Italie, dans la région de Trento, où c'est super beau là, avec les Dolomites, les montagnes, il y a plusieurs lacs. C'est assez beau. On mange bien aussi. Toi, Mathis, tu aimes mieux les courses avec de la montée ou du plat? Moi, je te dirais, ce que je remarque de plus en plus, j'aime les courses qui ont un petit peu de montée, mais des montées de 5 à 10 minutes, plusieurs. Les courses de plat, ici, ça finit souvent au sprint, puis je suis pas vraiment un pur sprinter, puis les courses avec des grosses montées, tu remarques rapidement que si t'as pas la shape pour le faire, si tu fais pas 65, 63 kilos, ben c'est dur de suivre les tout petits gars dans les hautes montagnes. Mais je dirais les courses qui sont quand même dures, qui ont des petites montées, mais pas trop là, quand même. OK. Elisabeth, je voulais savoir quels sont tes objectifs pour la saison qui arrive? Moi, j'aimerais encore gagner le maillot, la championne québécoise. Puis, parce que je l'ai gagné l'année passée, puis là, je suis dans ma deuxième année U11, fait que j'aimerais encore le gagner. Tu es un talent naturel, tu gagnes souvent ou? Je gagne quand même souvent.
T'es chanceux, toi? Moi, c'était pas quand j'ai commencé, moi, je gagnais pas trop. J'étais plus derrière. À ma première course, j'ai perdu une pédale, puis après 500 mètres de course, j'étais lâché du peloton. Mais bon, j'ai appris à la dure. Je vais enchaîner avec une autre question. Est-ce que tu roules plus vite que ton père ou il est encore capable de te suivre? Ben, disons qu'il y a plus de vitesse que moi. J'ai des plus petits plateaux, là, mais si on aurait le même plateau, oui, peut-être que je le dépasserais. Dans quelques années, ça va venir. Et moi, je me rappelle, c'était tout le temps le challenge avec mon père. À quel moment je vais être capable de le lâcher de ma roue? Mais ça a duré quelques années, puis après, c'était réglé. Mais en ski de fond, c'est fait. Ah ouais, tabarouette. J'irai pas en ski de fond avec toi, alors. Mathis, je veux savoir quel est l'impact du programme Premier Tech U23 sur ta carrière. Là, t'as quoi? J'ai oublié, tu m'as dit que t'as 19 ans. 19 ans. C'est première année, je crois. Ouais, quel est l'impact d'un projet comme ça dans ta carrière, d'avoir, je veux dire, par rapport à l'année passée, ce que tu faisais? Je sais que présentement, tu étais en Europe, permet de faire l'expérience. Je veux savoir, grosso modo, dans ton cheminement, qu'est-ce que ce programme-là, il t'apporte, puis pourquoi c'est important? Ben, c'est immense, là. Déjà, pour commencer, là, moi, depuis que je suis jeune, je regarde les programmes comme Silver, puis comme des programmes qui ont une majorité de courses en Amérique du Nord. Puis je voyais ça comme gros objectif là, quand j'étais cadet. J'étais comme wow, les gars de Silver, c'est vraiment de même que tu te rends plus haut. Puis Silver, c'était super, mais là, je remarque en ce moment, au niveau du cyclisme, dans ces années-là, c'était possible de le faire à partir de l'Amérique du Nord, mais en ce moment, tout est en Europe. On a perdu les grosses courses UCI en Amérique du Nord. Donc, avoir l'opportunité de rester ici presque à l'année, avoir l'opportunité de rentrer sur des courses, plusieurs courses, avoir l'opportunité de se développer avec des gars que je parle la même langue, des gars qui ont les mêmes expériences que moi, qui sont eux autres aussi à 3-4 000 km de la maison. C'est vraiment gros, là. C'est quelque chose je crois, qui va vraiment nous aider en tant que groupe, des gars qu'on est, puis qui va vraiment aider le cyclisme québécois parce qu'un projet comme ça, c'est une des seules façons là, pour nous, les Québécois, les Canadiens, de se rendre là. Elisabeth, quel est ton rêve dans le sport? Est-ce que tu rêves de devenir cycliste professionnel ou c'est juste pour t'amuser? Ben, je sais pas, mais en ce moment, c'est juste pour m'amuser. Puis ben, peut-être que plus tard, je vais vouloir devenir cycliste professionnel. Je sais pas. Mais en ce moment, c'est vraiment juste pour m'amuser. Jusqu'à temps que j'aime ça, si je continue d'aimer ça, puis que ben, je deviens cycliste professionnel, ben, ça me tenterait aussi, là, mais c'est ça. Ça va être juste. C'est juste quand j'aime ça, et ben, je peux continuer plus loin. C'est ça. Tu fais bien, l'important, c'est de s'amuser. Même quand on est professionnel, il ne faut pas l'oublier. Qu'on est chanceux, puis il faut s'amuser. Tu as la bonne réponse pour moi. Mathis, je vais te poser une question. C'est quoi ton rêve dans le sport? Qu'est-ce qui te motive à t'entraîner au quotidien, à te dépasser? J'imagine que tu as un objectif ou un rêve à court, moyen, long terme. Oui, c'est sûr, à long terme, le rêve slash objectif, là, c'est de se rendre au niveau professionnel, que ce soit pour Continental ou World Tour, être capable de vivre du vélo, c'est sûr que pour moi, c'est le rêve, là. Déjà, c'est le rêve de pouvoir
faire du vélo un peu partout dans le monde, faire des courses avec mon équipe, de pouvoir en vivre puis appeler ça ton métier, pour moi, c'est le rêve. Puis à plus court terme, là, niveau plus objectif, je dirais c'est pour cette année, là, vraiment prendre de l'expérience. Je me mets pas trop de pression sur un résultat pour là. Parce que s'il y en a un qui arrive, je vais être vraiment content, mais c'est assez dur là, comme ça. Puis je me dis qu'avec de l'expérience, je ferais. Si je suis capable d'avoir des échappées, de devenir de plus en plus constant sur mes résultats, ça serait objectif réussi là, pour moi cette année. Good, c'est tellement une belle réponse que je poserai plus de questions. On est presque arrivé à la fin de notre temps, donc ça conclut ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Merci.